Philippiens, regarde le chapitre 4, verset 4, s'il te plaît. Tu connais ce verset-là, mais voilà, c'est un commandement du Seigneur. Par l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus, il nous dit au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. » Tu peux voir de la façon dont c'est écrit. Ce n'est pas « je pense que peut-être ça serait bon pour vous de faire ceci ». Ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas comme « il y a la possibilité peut-être de choisir ceci à la place, ça pourrait être une option ». Ce n'est pas de la façon dont Paul parle. Ce n'est pas de la façon dont l'Esprit de Dieu essaie de nous parler ce matin. Les mots, le choix de mots, le temps de verbe, réjouissez-vous. C'est comme, faut le faire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Même, je le dis encore. C'est tellement important qu'il le répète dans le même verset 2 fois. 2 fois, dans la même phrase, d'une certaine façon. Il répète la même chose. Réjouissez-vous. C'est un commandement de Dieu de se réjouir spécifiquement dans la personne de Jésus. Tantôt, on a vu, on a des raisons pour louanger le Seigneur, parce qu'il se fait connaître, parce qu'il console, parce qu'il nous enseigne, parce qu'il nous soulage, parce le Seigneur, vraiment, il nous bénit et il nous aide. Mais ici, on parle donc de se réjouir dans la personne de Jésus que l'on connaît. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est pas juste fais des choses drôles, puis sois joyeux, puis fais des jokes. C'est comme réjouis-toi dans la personne de Jésus que tu connais. Réjouis-toi. Vous savez, c'est un peu comme si, supposons que je vous donne les clés de la voiture que vous appréciez beaucoup. Si vous aimez les voitures de sport, si vous aimez les voitures 4x4, si vous aimez les voitures anciennes, si vous aimez les voitures diesel. Alors, si je mets les clés de ce véhicule-là entre vos mains et je dis « Allez », vous allez faire quoi? Vous allez vous amuser dans le véhicule, avec ce que le véhicule vous permet de ressentir ou d'avoir. Si peut-être vous aimez la musique et je vous dis, voilà, assis-toi ici, il y a un concert, vous allez vous réjouir dans le concert, la musique que vous entendez. Ou imaginez d'autres activités que vous pouvez apprécier ou aimer. Mais ici, on te dit, réjouis-toi dans la personne de Jésus-Christ, ce qu'il représente, ce qu'il est, ce qu'il te donne. Réjouis-toi dans la personne de Jésus. Et tantôt, on a fait des farces, mais quand est-ce qu'on devrait faire cela? La semaine des 4 jeudis. Vous savez, ça n'existe pas la semaine des 4 jeudis. Il n'y a jamais 4 jeudis dans une même semaine. Il y a un seul jeudi par semaine. Alors, c'est une farce. Mais il nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça signifie qu'il faut faire comme un choix, un effort, s'y appliquer. On a décidé, on a déterminé, puis on s'applique à le faire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Comme quand on décide, on veut être une meilleure personne, on doit s'y appliquer. Le Seigneur nous aide et on s'y applique. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. C'est un ordre, c'est un commandement. Au verset 5, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Jésus va revenir bientôt. On se prépare pour être à la rencontre de Jésus. On va rendre compte pour notre vie. Étant en Christ, il y a des récompenses quand on rencontre le Seigneur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ensuite, au verset 6, c'est encore là un ordre. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Actions de grâce
Comme maintenant dans le calendrier, demain c'est le jour de l'action de grâce. Action de grâce veut dire remercier. Alors, on parle ici de la réalité que c'est un commandement de Dieu qu'on doit se réjouir dans la personne de Jésus toujours. On doit délibérément faire le choix de dire, on considère Jésus, on considère les bénédictions en Jésus, les bénédictions que Jésus nous permet d'avoir, puis on se réjouit. On se réjouit. On ne devrait pas s'inquiéter de rien. Parce que on est différent en tant qu'être humain, mais les êtres humains s'inquiètent. Il y a des gens qui s'inquiètent de différentes façons, à différents niveaux. Mais vous savez comme moi, même les gens qui sont très riches et célèbres, ils sont extrêmement inquiets et tourmentés par le futur. Ils sont inquiets. Même s'ils ont beaucoup de richesses, ou ils sont fameux, ou quoi que ce soit. Mais le cœur humain, la pensée humaine, l'ennemi, le diable, sait comment nous déranger. Ne vous inquiétez de rien, c'est un ordre de Dieu. Alors, si une situation se présente, si une pensée vient dans notre tête, si un problème est là devant nous, ici on te dit comment agir. Ne choisis pas de t'inquiéter, choisis de ne pas t'inquiéter. À la place, en toute occasion, c'est comme tout le temps on doit faire cela. Tout le temps on doit faire cela. Tout le temps. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu. Prends la situation, prends la difficulté, prends le problème, prends ce qui est en train de t'inquiéter et expose-le devant Dieu. Souvent, les gens vont dire, mais Dieu, il connaît tout. Pourquoi je prierais? Dieu, il sait le problème que j'ai. Oui, mais Dieu te dit clairement, parle-en avec lui. Expose-le devant lui. En utilisant des prières, des supplications et des actions de remerciement, des actions de grâce. Alors, on prie, on demande à Dieu, on supplie, on plaide avec Dieu qui nous aide. Mais évidemment, si on plaide avec Dieu, on va avoir un cœur transparent et sincère. Transparent et sincère. Ça serait difficile d'aller voir quelqu'un et on est ami avec quelqu'un peut-être, mais je lui dois 300 $. Et je vais le voir, peux-tu m'aider avec quelque chose? Mais je lui dois déjà. Ou peut-être, il y a quelques semaines, je me suis moqué de lui, je l'ai ridiculisé publiquement. Et là, je l'appelle, « Hey, comment ça va? Peux-tu m'aider avec quelque chose? » Ça, ce n'est pas sincère et transparent, n'est-ce pas? Mais nous, devant Dieu, si on n'obéit pas, si on ne vit pas comme il demande de vivre, si on ne le reconnaît pas dans notre vie, si on ne se soucie pas de son nom et des choses comme cela, alors on doit faire attention. On s'approche de Dieu, on prie, on supplie, mais on veut être transparent et sincère devant Dieu. Et on prend donc la situation, le problème, on le présente à Dieu, on le laisse entre ses mains, et il te dit, on fait aussi des actions de grâce. Pourquoi est-ce qu'on fait des actions de grâce? On va revenir sur cela. Mais parce qu'en réalité, on ne regarde plus le problème. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la grandeur de Dieu. Si je regarde Dieu et sa grandeur, qu'est-ce que je devrais faire? Wow! Incroyable! Gloire à Dieu! C'est merveilleux! C'est formidable! Si je regarde le problème, yo! Hic! Ou quoi que ce soit. Mais si je me concentre sur Dieu et ses promesses, sa personne, sa capacité, sa consolation, son aide, à la place, je vais le remercier. Et les deux sont liés ensemble. Donc Dieu nous dit, ne t'inquiète de rien. Tu devrais toujours être en train de remercier le Seigneur. S'il y a un problème qui survient, présente-le à Dieu. Parle-en avec Dieu. Et adore Dieu. Remercie Dieu. Alors, je vais en reparler tantôt, mais quand un problème vient, plutôt que de réagir de la mauvaise façon, il serait sage pour nous de s'arrêter puis demander, Dieu, aide-moi à penser à des raisons pour te remercier à la place. Pourquoi est-ce que je pourrais te remercier présentement? Aide-moi par ton esprit, comme il nous aide à faire le bien, mais aide-moi par ton esprit à penser
à te remercier à la place. J'ai pris le problème, je l'ai mis entre tes mains, aide-moi à penser à des raisons pour te remercier à la place. Lorsqu'on fait cela, qu'est-ce qui se passe au verset 7? La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ah, ça, on aimerait avoir cela, amen. Ça, on aimerait avoir la paix, mais c'est disponible. Et Dieu nous dit comment l'obtenir. Il y a le choix. Le problème va venir. Dieu n'a jamais dit il n'y aura pas de problème. La difficulté, le problème, l'obstacle, le fardeau, l'épreuve, la tentation, tout ce qui vient dans notre vie, Dieu nous dit, présente-le-moi, parle-moi-en, prie, supplie et remercie-moi. Et là, quand tu fais cela, la paix de Dieu va venir dans ton cœur. Elle va garder ton cœur et tes pensées, ou au pluriel, nos cœurs et nos pensées en la personne de Jésus-Christ. Parce que je suis supposé de me réjouir en Jésus-Christ. Donc, la paix de Dieu va garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ à la place. Et même, ça nous dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu, c'est au-delà de l'intelligence humaine. Dans la réalité que c'est la personne de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la confiance dans la puissance de Dieu. Alors, l'être humain va regarder cela, justement, et peut-être considérer, mais non, il y a plein de problèmes, tout va mal, il n'y a aucun espoir, nous sommes perdus, ou quoi que ce soit. Mais non, il y a Dieu. L'intelligence humaine, elle est limitée. Mais la paix de Dieu, elle surpasse l'intelligence humaine. C'est la personne de Dieu. C'est la capacité de Dieu. Alors, mais il nous dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Donc, on devrait avoir les choses qui sont véritables, la vérité, tout ce qui est honnête ou droit, tout ce qui est juste, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, et où il y a quelques vertus, et qui sont dignes de louange, c'est ça qui devrait occuper nos pensées. Vous savez, le problème, c'est comment on pense, c'est comment on réfléchit, c'est comment on analyse. Ah, c'est foutu, ça ne fonctionnera plus. Non, le problème est trop grand, on ne peut pas passer par-dessus. Le trou est trop énorme, la difficulté est trop grande, la tempête, elle est trop grande, nous sommes faits. Mais en réalité, on doit faire attention à comment on pense, on doit se rappeler Dieu, remettre les choses entre les mains de Dieu et prendre le temps de remercier et adorer Dieu. Et penser Dieu. Dieu est capable. Dieu a déjà démontré. Quand on pratique ceci dans notre vie, on voit que Dieu entend et répond à nos prières. Et comme Dieu entend et répond à nos prières, la prochaine fois, on fait la même chose. On fait la même chose. Il y a des situations comme cela dans notre vie. On fait des choses parce qu'on sait qu'on l'a déjà essayé et ça fonctionne. On l'a essayé, ça fonctionne. On l'a essayé, ça fonctionne. Ça devrait fonctionner encore. Alors, mais Dieu a prouvé qu'il était fiable. Dieu a prouvé qu'il était digne de confiance. Regardez le verset 9, on va terminer ici au verset 9 dans ce passage-là, mais vous les avez aussi apprises, reçues et entendues de moi, des choses appropriées, et vous les avez vues en moi, des choses véritables, honnêtes, pures, aimables, de bonne réputation, vertueuses, dignes de louange. Vous les avez apprises, vous les avez reçues, entendues par moi, et vous les avez vues en moi. Faites ces choses-là, faites-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Avoir la possibilité d'avoir le Dieu de paix avec nous dans notre équipe, avec nous dans notre vie, avec nous dans notre maison. Le Dieu de paix. Avoir le Dieu de paix avec nous. Recule un petit peu, tu te rappelles ce qu'on mémorisait dernièrement? Recule dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens et le chapitre 13, s'il te plaît, à la page 265.
À la page 265, on a mémorisé ce verset-là, on va juste le lire. Mais qu'est-ce qu'il nous dit au verset 11? Ce sont des mots comme similaires. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Au reste, frères, réjouissez-vous. C'est comme un commandement. Tendez à la perfection, essayez de faire le bien. Consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et qu'est-ce qui va se produire? Le Dieu de charité et de paix sera avec vous. Le Dieu de paix va être avec toi si tu choisis d'appliquer cela dans ta vie. Vous savez, la partie qui est difficile, c'est que nous ne le pratiquons pas. Nous connaissons ces choses-là, nous le savons, mais nous ne le pratiquons pas. Regardons un autre petit passage. Avance avec moi à la page 292 ou 1 Thessaloniciens chapitre 5. Chapitre 5. C'est des mots similaires. On va juste lire un peu rapidement. Ce sont une façon de vivre, des commandements, des choses qu'on doit appliquer dans notre vie. C'est plus que des recommandations. Chapitre 5, regarde le verset 16. C'est comme impératif, tu dois faire cela. Qu'est-ce que tu dois faire? Soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Priez sans cesse. Demande à Dieu de l'aide. Et qu'est-ce que tu fais, verset 18? Rendez grâce. Remercie Dieu en toutes choses. Car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Vois-tu que c'est un commandement, c'est la volonté de Dieu. Dieu, il te laisse être sur la terre, et sur la terre, il y a des problèmes et des difficultés et des obstacles, et les routes sont barrées. Les routes sont barrées sur la terre. Alors, donc, il y a des complications et des obstacles. La route pour mener à l'église, elle est barrée parce qu'ils font des travaux. C'est pourquoi je dis cela pour ceux qui écoutent de la maison. Mais Dieu nous dit, rends grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. N'éteignez point l'esprit. Laisse l'Esprit de Dieu te rappeler, hey, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On prend le problème et on le laisse entre les mains de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On supplie Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On pense à des raisons pour remercier Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il va mettre sa paix dans notre cœur. C'est un merveilleux échange. Il prend notre problème puis il nous donne sa paix. Wow! On est vraiment gagnant-gagnant sur toute la ligne, n'est-ce pas? Il prend le problème, il s'en occupe, il nous donne sa paix. Et vous savez ce qui se produit à travers cela? C'est que nous, on rend grâce à Dieu et Dieu va être connu. Et Dieu va être glorifié. Et Dieu va être aimé. Et Dieu va être connu. Et ça, c'est important. C'est pourquoi on est encore ici sur la terre. Avancez avec moi encore en Hébreu, l'épître de Paul aux Hébreux. Alors, un peu avant Jacques, page 322, Hébreux chapitre 13. On a bientôt terminé. Hébreux chapitre 13, verset 15. C'est un commandement. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Offrons donc sans cesse à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance. C'est bon de faire du bien. Le bien n'efface pas tes péchés, le bien ne te sauve pas. Mais qu'est-ce que Jésus te demande de faire? Le louanger, le remercier, témoigner de lui, te réjouir en lui. C'est le commandement de Dieu. Reculons. Vous savez, le verset que nous sommes en train de mémoriser ce mois-ci, nous ne l'avons pas fait tantôt parce que là, on va le lire. Colossiens chapitre 3, page 287. Colossiens chapitre 3. On va lire les versets parce qu'on les connaît. Mais vous allez voir, c'est les mêmes mots. Donc là, on répète, on répète, on répète. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 15?
Et que la paix de Christ à laquelle vous êtes appelés. Si quelqu'un t'appelle et te dit « Viens chez moi, on va aller essayer d'attraper l'alligator dans ma cour », à quoi tu t'attends quand tu arrives là? OK. J'espère que c'est un bébé alligator, un bébé crocodile peut-être. Mais si quelqu'un t'invite « Viens chez moi, on va manger et se réjouir ». Ah, c'est intéressant ça. Alors, mais ici on te dit qu'on est appelé, on est invité à la paix de Christ. La paix de Christ à laquelle vous êtes appelés, comme interpellés, invités. Hey, la paix de Christ! Hey, la paix de Christ! On est appelé à cela en un seul corps. Parce que Dieu veut des assemblées. Une église, c'est un corps de Christ. On est membre d'une église et ensemble, on partage au sujet de Dieu, puis ensemble, on goûte la paix de Dieu. La paix de Christ à laquelle vous êtes appelés à un seul corps, qu'elle règne dans vos cœurs. Alors là, tu vois qu'il y a ta responsabilité à toi. En réalité, qui va décider que Jésus, c'est celui qui règne sur ton cœur? Qui va décider cela? Jésus ne peut pas décider cela pour toi. Tu dois faire le choix de dire « Je veux reconnaître Jésus. Je veux reconnaître l'amour de Jésus. Je veux reconnaître sa miséricorde. Je veux reconnaître qu'il peut pardonner mes péchés, qu'il est mort pour moi, qu'il est ressuscité pour ma justification. Je veux reconnaître qu'il peut s'occuper de mes problèmes. Je veux le laisser, je veux le recevoir comme mon sauveur. Et je veux le laisser être le maître de ma vie. Donc, régner sur mon cœur. Je veux le laisser régner sur mon cœur et me donner sa paix. C'est toi qui fais ce choix-là. C'est là que si nous, on est toujours en train de tenir le problème et de voir le problème et de se plaindre du problème, c'est pas Jésus qui règne sur nos cœurs, là. C'est le problème qui a pris toute l'ampleur, malheureusement. Mais on doit prendre cela puis le laisser entre les mains et laisser la paix de Dieu remplir notre cœur. C'est un choix. Alors, tu peux goûter la paix par la foi. Tu la demandes. Comme quand tu demandes à Jésus de t'aider. Tu as confiance qu'il t'entend puis qu'il va t'aider, puis tu as vu qu'il t'a aidé. Tu demandes la paix, puis tu sais qu'il la donne et tu la reçois par la foi. Et les deux derniers mots du verset, qu'est-ce qu'on doit être? Soyez reconnaissants. Réjouissez-vous. Alors que la parole de Christ habite abondamment en vous. C'est pour ça que tu veux lire la Bible. Tu veux connaître Jésus, connaître ses promesses et laisser les paroles de Jésus habiter en toi et changer ton cœur, ta façon de penser, ta façon de réagir. Laisse la parole de Jésus habiter en toi, en étant sage, en toute sagesse. On s'instruit, on s'exhorte les uns les autres en utilisant des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Et qu'est-ce qu'on fait? On chante de nos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. On est reconnaissant. Verset 17, en terminant ici, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Remercie Dieu. Remercie Dieu. Vous savez, ce qu'on regarde ce matin, en réalité, nous connaissons cela. Nous avons entendu cela. Comme je dis, le problème, c'est qu'on ne le pratique pas constamment et réellement. Comme nous savons, quand il y a un problème, c'est quoi la première chose qu'on devrait faire? Quand il y a un problème, on devrait tous appeler Hans. Il a un tracteur, ça règle tout. Quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On appelle maman. Maman, elle peut tout régler, n'est-ce pas? Ou on appelle papa. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? On appelle elle. Oui, c'est ça. Tu as bien écouté. En réalité, quand on a un problème, on devrait rapidement prier. Mais on oublie de faire cela. On devrait rapidement en parler avec Dieu. On le sait. Mais on y pense après souvent. On y pense après. Parce que quand il y a un problème, souvent les problèmes, si ça c'est devant moi et ça me cause un problème, je peux juste faire cela, puis tiens, ça ne me dérange plus, je peux passer. On pense qu'on est capable par nous-mêmes de régler les problèmes.
Et on essaie par nous-mêmes trop souvent. C'est vrai qu'il y a des petits problèmes comme cela que je peux régler moi-même, mais vous comprenez l'exemple ou l'illustration. Il y a des problèmes plus sérieux dans la vie, mais on essaie de les régler par nous-mêmes. On a besoin de baigner cela dans la prière. On a notre part à faire, mais on a besoin de la grâce de Dieu. Alors on oublie. De la même façon, quand un problème vient, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'on devrait réagir de la bonne façon face au problème. Mais qu'est-ce qu'on fait habituellement? La colère, la frustration, l'amertume. On réagit de la mauvaise façon. On sait qu'on ne devrait pas réagir comme cela, mais on le fait. Au lieu de remercier Dieu, on va se plaindre, on va se décourager, on va se frustrer, comme je disais. On le sait, mais la chair, elle est faible. C'est là qu'on doit faire attention, se rappeler et s'habituer à réagir de la bonne façon. Dieu nous a donné les outils, la méthode, il faut l'utiliser. On va retourner en Philippiens, on a débuté puis on va terminer. Tu te rappelles Philippiens 4.4, qu'est-ce que ça nous dit? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4.4, page 283. Alors, tu vois que Paul dit, je le dis encore. Je le dis encore. Mais en réalité, Paul, ici, il le répète 2 fois dans un verset, dans une phrase. Mais si tu recules au chapitre 3 et au verset 1, tourne ta page et regarde le verset 1. Avant le chapitre 4, au début de sa lettre ou de sa conversation avec les gens dans la ville de Philippe, qu'est-ce que Paul avait dit? Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point quant à moi de vous écrire les mêmes choses. Il se répète. Pourquoi? Quant à vous, c'est votre sûreté. C'est pour votre sécurité, votre bien, votre protection. Alors Paul l'avait déjà dit, puis là il le répète encore un chapitre plus tard. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. C'est pour ça, pour nous aussi, on doit se le faire rappeler. On doit faire attention. On doit choisir de pratiquer ceci, de le mettre en pratique. On doit faire attention. On doit laisser l'Esprit de Dieu nous rappeler. On doit apprendre à marcher avec le Seigneur et être influencé par l'Esprit de Dieu, rempli ou contrôlé par l'Esprit de Dieu. On doit apprendre. La réjouissance, c'est un commandement. Dieu nous dit, réjouis-toi en moi. Considère-moi. Réjouis-toi en moi. Un problème vient, prends le problème, parle-moi-en. Laisse-le entre mes mains. Supplie avec un cœur sincère et transparent. Sois en règle avec moi et demande vraiment mon aide, je vais t'aider. Et remercie-moi. Rends grâce. Et la paix de Dieu va être dans nos cœurs. La paix de Dieu va être dans nos cœurs. Donc, dans le calendrier, tu as l'action de grâce, mais en réalité, remercier Dieu, c'est quelque chose qu'on devrait faire constamment. Et c'est un outil qu'on a quand il y a des problèmes, de s'arrêter, de prier, de remercier Dieu à la place. De remercier Dieu, de demander à Dieu de nous aider à penser à des raisons pour le remercier. Parce que c'est la volonté de Dieu, cela. C'est la volonté de Dieu. Donc, en réalité, présentement, là, comme on sait, comme on a vu, aujourd'hui, tu peux savoir que tu es pardonné et que tu as la vie éternelle. Tu peux savoir cela. Jésus a déjà fait le travail. Il a déjà accepté d'être puni à ta place. Il a déjà pris toute la punition que nous méritions. Il est mort, mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il peut te délivrer du jugement. Il te demande, confesse tes péchés à Jésus, détourne-toi du péché, place ta confiance en Jésus, demande-lui. Et il va te donner la vie éternelle, il va te sauver.
Et aujourd'hui, on peut aussi décider de remercier Dieu, de toujours se réjouir dans le Seigneur. C'est vraiment un commandement. On va chanter un cantique en terminant ce matin, puis